Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Comme nous le découvrions mercredi dernier, la vie véritable que Jésus vient apporter au monde est en route. Le signe de l'évangile de ce jour le confirme. À l'homme paralysé qu'on lui présente, il dit « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Puis un peu plus tard, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi ». C'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus pardonne les péchés, prérogative réservée à Dieu, d'où la critique de certains scribes. Il blasphème. L'identité de Jésus se précise. Il est capable de pardonner les péchés. Désormais, grâce au pardon reçu du Seigneur, toute personne peut être libérée de son passé. Toute personne peut, en se convertissant, reprendre sa route vers sa destinée. Ce pardon que Jésus peut donner montre le projet que son Père lui a confié de renouveler toute personne par le don de son amour gratuit. Je n'ai pas à avoir peur d'ouvrir mon cœur à Jésus. Il connaît tous mes combats, et même quand ma vie n'est pas facile et que je fais un faux pas, le don de son amour pardonne, me libère, me donne la force de repartir de nouveau. Remarquez que Jésus agit ainsi grâce à la foi de ceux qui lui présentent le paralytique. Voyant leur foi, dit l'Évangile. Non seulement Jésus est attentif à l'homme paralysé, mais aussi à la compassion de ceux qui portent le paralysé. Ainsi, Jésus n'agit pas seul, mais en lien avec les personnes qui font preuve de foi et de compassion. Mon enfant, dit Jésus au paralysé. Avec Jésus, l'homme n'est pas réduit à son handicap. Il existe aux yeux du Christ comme un homme, simplement un homme. Souvent, le handicap ne permet pas que nous soyons regardés comme étant pleinement une personne humaine. Cela est aussi vrai, malheureusement, dans toutes les situations où l'humain vit une différence, la couleur de la peau, l'origine, une fragilité de toutes sortes. Jésus est le sacrement de l'amour de Dieu. Sa parole et ses gestes guérissent et pardonnent. N'ai-je pas besoin que me soit manifestée à moi aujourd'hui encore cette tendresse du pardon ? L'Église peut m'offrir, dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre, ce pardon qui relève. Aurais-je assez de confiance pour oser cette démarche ? Mais soyons sûrs d'une chose, l'amour de Dieu m'attend toujours. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.